c'est 25% de trains supplémentaires, de places supplémentaires, parce que nous voulons passer de 80 000 voyageurs jour à 100 000 voyageurs jour, mais c'est aussi, je dirais, et surtout des pénalités très très fortes pour que les trains soient à l'heure, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup trop de retard dans nos trains et les usagers s'en plaignent. Donc nous appliquons les pénalités les plus fortes de France à la SNCF pour qu'il y ait de moins en moins de trains en retard. Et donc ça veut dire des investissements lourds en termes d'achat de matériel et d'engagement de la SNCF sur la régularité. Tout ça pourquoi ? Pour avoir un vrai transfert modal qui invite les habitants d'Occitanie à prendre encore davantage le train. Et donc l'ambition c'est d'avoir 100 000 clients par jour le plus rapidement possible. Et donc l'ambition est forte et d'en faire un vrai enjeu de transfert modal avec au milieu de tout ça des tout petits prix qui ont été décidés par la région, qui fait qu'on a sur la région le train qui est le moins cher de France et qui doit générer une induction forte. Donc c'est donner le goût du train avec l'envie évidemment d'en faire le choix de transfert modal. Une tarification qui est innovante, où nous avons décidé donc de la gratuité pour les 12-26 ans du moment qu'il y a plus de 10 trajets par mois. C'est également pour les salariés 1 € le trajet quand il y a une participation de l'employeur, ça veut dire que ça revient à 45 € par mois, et également une tarification particulière, donc de réduction de 50% pour les plus de 60 ans. Et puis avec Jean-Pierre Farandou, nous voulons travailler sur de nouvelles tarifications également. C'est une logique de partenariat. Ensemble, la SNCF et la région Occitanie ont fait le choix du développement, de la création d'offres et de vraiment montrer que le train, c'est la solution pour les déplacements du quotidien, booster le tourisme aussi et l'activité locale. C'est un engagement très très fort des deux. Notre premier objectif, ça a été de connecter l'intégralité des temps sport à la gare, bien sûr de raccorder par un cheminement piéton le parking, la location de voitures, de refaire la dépose taxi, de redonner le parvis aux piétons et de connecter la gare au métro. Donc d'abord un projet d'intermodalité, un projet destiné à faciliter l'accès à la gare pour l'usager, l'accès au train pour l'usager, par la réalisation, et vous l'avez derrière vous, d'un deuxième passage souterrain élargi à 9 mètres avec ses 5 escaliers mécaniques et 5 ascenseurs qui permet de donner deux accès au quai de la gare. C'est aussi une gare avec beaucoup plus de services qu'on avait connu avant. On a réparti tous les services sur toutes les extrémités de la gare et dans le cœur même de la gare. Derrière moi, au fond, vous avez tous les espaces de vente de boutiques TER et voyage, espaces de vente à l'usager. Un des objectifs, c'était de remettre l'humain aussi dans cette gare, de pouvoir avoir un contact direct et de pouvoir commercialiser directement, de pouvoir vendre des billets. Le ministre des Transports a indiqué qu'en effet, lui aussi souhaiterait que ce ne soit pas 2032 et qu'on avance. Donc il faut avoir beaucoup d'ambition parce qu'il est nécessaire que Toulouse soit à moins de 3h15 de Paris pour que nous soyons une région toujours attractive parce qu'il y a une vraie inégalité. Pour aller à Bordeaux, c'est 2 heures. Pour aller à Marseille, c'est 3h10. Et si nous voulons continuer à attirer des entreprises, à avoir des entreprises qui investissent, qui créent de l'emploi, nous avons besoin de la LGV.